Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, vendredi 9 juin, à partir de 18h, à la Cinémathèque française, il va y avoir une projection, un triptyque algérien, projection de 3 films, Rome plutôt que vous, déjà à 18h, Roma Olentouma de Tariq Teguia. Je regarde précisément bien. Voilà. À partir donc de 21h15, il y aura le film de Haouti Ben Dedouche, Archichep chez les Touaregs. Il dure 27 minutes. Et juste après, un troisième film, un film tout nouveau, de Mohamed Latrèche, et qui s'appelle le film Boujma et la maison cinéma. Et ce triptyque algérien a été concocté, pensé, entre autres, par Mohamed Latrèche. Et je veux quand même aussi préciser une chose très importante, c'est que... Et l'équipe de la Cinémathèque française. Et l'équipe de la Cinémathèque, et puis que les séances, sont présentées et par toi et par Mehdi Taïbi. Et c'était important de le préciser. Et donc, le cinéaste du troisième film en question, Boujma et la maison cinéma, est là pour nous en parler. Et je suis extrêmement content parce qu'on se connaît depuis un certain temps, et moi je l'ai connu en tant que cinéaste, mais il a aussi une casquette de distributeur, c'est important ça aussi, en Algérie en tout cas, et je suis très content qu'il soit là pour parler de ce film. Et on va parler aussi de Boujma Karesh, qui est important, je crois, pour nous et pour tous les cinéphiles algériens et plus aussi. Donc déjà, avant cela, première question, comment vas-tu? Ah bien, très bien, je te remercie de cette invitation. Bah, je t'en prie. Le film est bouleversant, surtout quand on connaît un peu Karesh, qui, je rappelle, est connu surtout pour avoir été le directeur de la Cinémathèque algérienne. Et moi, ma première question est vraiment très simple, en fait. C'est, est-ce que tu te souviens, toi, de ta première rencontre avec Karesh? C'était quand? C'était où? C'était quelle année? C'était peut-être à l'issue d'un film? Lequel? Raconte-moi, s'il te plaît. Ah oui, pour moi, c'est très simple. Tu sais, moi, j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans, mais pas à Alger, à Sidi Bel Abbès, dans l'ouest algérien. J'allais au cinéma de quartier, etc. Mais la cinémathèque, il y avait une cinémathèque à Bel Abbès, mais je ne fréquentais pas. J'allais voir les films de Concours, tout ça. C'était pas les films que programmait la cinémathèque. Et Alger, je ne connaissais pas du tout, moi, en fait. Et donc, j'ai rencontré Boujma quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, Rumeur, en 2003. Et Boujma a entendu parler de ce film parce qu'il commençait à tourner dans les festivals et tout. Et il m'envoie un message avec des gens. Et il dit non, il faut absolument qu'ils viennent me montrer ce film. Je lui dis, écoute, d'accord, donnez-lui une VHS. À l'époque, il y avait encore des VHS. J'ai donné lui un VHS pour voir le film. Et si le film lui plaît, on peut organiser ça. Et là, il me rappelle. Il me dit, non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On ne regarde pas les films, on ne sélectionne pas. Un Algérien, il fait un film, on l'invite, il le montre et on parle après. Si ça nous plaît, d'accord. Ça ne nous plaît pas, on te le dira. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Boujma. C'est-à-dire que tu viens pour montrer... Je continue juste pour dire que donc voilà, ce film a beaucoup circulé et donc je le présente à Alger dans une petite salle. Le film était tourné en numérique et dans la grande salle de cinéma de la Cinémathèque, il n'y avait pas de projecteur numérique. Donc il y avait une petite salle, on montrait les courts-métrages qui étaient tournés en numérique. Eh bien, on l'a présenté sur... il n'y avait pas non plus un projecteur numérique. On l'a présenté, le film a été montré. Il y avait une télé en fait. C'était une télé. Il y avait plein de gens, mais en fait, on a montré le film avec une VHS et une télé. Donc, je ne te raconte pas les conditions. Moi, j'étais très embêté et tout. Je me souviens, j'ai appelé des potes. J'ai dit, au moins, on va brancher des enceintes sur la télé pour qu'il y ait un petit son. Il m'a dit, d'accord, donc on a ramené des enceintes et tout. Mais quand Boujma a pris le micro et il a présenté le film, déjà, il a pris le micro, il y avait un silence total. La salle était pleine. Hein.
le silence total. Et là, il a pris le micro, il a dit quelques mots. Moi, j'ai senti un peu les murs trembler. J'avais, je crois, jamais vu quelqu'un parler comme ça de film, de cinéma. Et j'ai senti aussi que cet homme n'aimait pas que les films, mais il aimait les cinéastes. En 2 mots, j'ai senti que voilà, que j'étais dans un lieu protégé, où je suis protégé, où j'ai quelqu'un de très bienveillant à mes côtés. Et voilà, c'est comme ça que c'est déroulé la première rencontre avec Boujma. Et je trouve qu'il a adoré le film et que après ça s'est prolongé par un repas comme il sait faire, des heures à parler, manger, etc. Et depuis, on est devenus amis en fait. Voilà, il m'est arrivé de dormir chez lui. À l'époque, ses enfants étaient encore petits, tout ça. Et voilà, donc depuis 2003, c'était notre première rencontre autour de ce court-métrage et on est devenus amis. Mais qu'est-ce qu'il représentait pour toi avant 2003? Qu'est-ce que ça représentait, même si toi tu me disais que tu es de Sidi Bel Abbès, mais ça représentait quoi la cinémathèque algérienne, le cinéma algérien, tout ça? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Moi, j'étais méfiant, mais méfiant de tout ce qui était institutionnel, mais il fallait fuir l'institution cinémathèque, pas cinémathèque. J'avais tort. Mais je me suis dit, parce que moi, le film, quand je l'ai tourné, j'ai eu un petit problème avec la censure, disons, alors qu'il n'y avait rien dans ce film, etc. Et quand Boujma m'a appelé, je dis, oh là là, je dis, tu sais, moi, ce film, je l'ai fait avec mes potes à Belabès, on veut être loin de l'État, des institutions de l'État. Il m'a dit, écoute, nous, c'est l'État, mais ce n'est pas l'État, c'est les deux. Il me dit, nous, par exemple, voilà, on montre le film à tout le monde et il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Et la tutelle, c'est ma tutelle, mais je n'ai rien à voir avec eux, bon, etc. Donc, moi, j'étais très méfiant de la cinémathèque. Moi, tout l'âge d'or de la cinémathèque, etc., je t'avoue que je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien de cette histoire. En 2003, hein, j'avais déjà tourné, etc. Le cinéma algérien, il y avait des trucs que j'aimais, hein, bien sûr, mais je ne connaissais pas assez. Je peux dire quand même maintenant, je connais beaucoup plus, mais pas. Il y a plein de films. Tout simplement parce qu'ils sont inaccessibles. Moi, je regarde des films du monde entier, mais il se trouve que les films issus de mon pays, ils sont. Voilà. Moi, j'aimerais bien, par exemple, voir tous les films de Lakhdar Hamina, que je connais mal. Ben, je ne sais pas, ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas trouvables en DVD, encore moins sur les plateformes. J'en connais qu'un qui est passé sur Arte il y a quelques années, bon, 2, avec les Chroniques et les Le Vent des Oreilles, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais donc voilà, donc moi, la cinémathèque, je ne connaissais pas l'histoire, j'étais méfiant, je partais vraiment, j'étais sur mes gardes, etc. Et Boujma m'a retourné comme une crêpe lors de cette séance. Il y avait aussi la dernière image qui était un moment qu'on pouvait voir. Moi, je me souviens de l'avoir vu, la dernière image, le dernier film d'ailleurs de Hamina, oui. Canal+, à l'époque. C'était, ouais. Je l'avais vu à l'époque sur Canal+. Ce qui est assez incroyable avec ce film, donc Boujma et la maison de cinéma, c'est que quand on est un peu cinéphile, je suis allé beaucoup cinéphile, et voire même très axé autour de l'analyse cinématographique et de toutes les différentes écoles de l'analyse cinématographique, quand on entend la maison de cinéma, bon, très vite on se dit tiens, est-ce qu'il y aurait un lien avec Dané, Serge Dané? Et puis quand on commence le film, d'emblée, hein, c'est-à-dire que c'est pas au bout de 10 minutes, c'est au bout de quelques secondes. Bah effectivement, il y a Dané. Et en fait, moi très simplement, et puis tu es cinéaste, et si tu choisis de mettre ce moment-là au début de ton film, c'est qu'il y a une raison. Et déjà, je voudrais savoir, déjà, toi, Dané, ça représente quoi pour toi? Et est-ce que Dané a été peut-être une des personnes avec Karesh qui t'a transmis aussi un peu des choses qui étaient liées à l'Algérie? Parce que Dané était connu pour y avoir été et pour avoir écrit. Et je sais que quand on lit des textes de Dané sur l'Algérie, ça donne aussi envie de s'intéresser à cette cinématographie. Est-ce que ça fait partie de ça? Ça représente quoi Dané pour toi? Et puis surtout, pourquoi dès le début, dès l'ouverture, il y a Karesh qui raconte cette anecdote sur Dané et tu décides d'ouvrir le film sur ça? Moi, la découverte de Dané,
c'est fait un peu tard, mais effectivement, quand je suis tombé sur ces textes sur l'Algérie, 2 ou 3, hein, il y en a plus, hein. Il a fait aussi des critiques qui portaient sur certains films algériens, notamment les films, par exemple, de Lagda Hamina. Il aimait bien se faire Lagda Hamina un peu. Et effectivement, moi qui à un moment comment dire, j'essayais de comprendre l'histoire du cinéma algérien, de cette cinématographie, comment elle fonctionne, etc. Eh bien, effectivement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits déjà, bon, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants, hein. Mais le regard de Dané, il est sur le cinéma algérien, il est d'une force, je veux dire, incroyable, à travers 2-3 textes. Moi, j'aime beaucoup le texte de 86, de mai 86, où Dané, il passe quelques jours à Annaba lors du premier festival du film méditerranéen qui est organisé par l'Algérie, la Cinémathèque, entre autres, à Annaba. Et là, il y a, je crois que c'était dans l'IB, un texte assez long quand même, qui s'appelle des hauts et des bas à Annaba. Et là, effectivement, ce texte m'a marqué parce que je me suis juste dit, voilà, c'est quelqu'un qui, en 86, a tout compris, a tout dit sur l'Algérie et son cinéma. Ce texte, il ne parle pas que de cinéma, parce qu'en 86, il dit 2 mots, mais en 2 mots, l'affaire, elle est pliée, hein. Il parle de la montée de l'islam radical. Il dit 2 mots, et ces 2 mots suffisent. En 86, ils étaient rares, les gens qui parlaient de la montée de l'islamisme. Dané, il en parle, voilà, en 2 mots, ça y est, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, il l'a vu, il l'a pigé, et il en parle. Et puis, après, quand il parle de la crise du cinéma algérien, etc., donc à l'État et les cinéastes algériens, il parle beaucoup de névrose des cinéastes algériens, etc. Bon, voilà, c'est des choses qui sont toujours d'actualité. Et donc, c'est un texte qu'on peut relire tout le temps. Moi, je l'ai relu récemment, etc. Il y avait les assises du cinéma algérien il y a une quinzaine de jours, où il y avait beaucoup de névroses aussi. Dans ces assises, c'est les névroses qui sont décrites par Dané en 86. Et donc voilà, Dané avec ce texte, et puis son texte aussi sur la cinémathèque algérienne, qui est un texte plus ancien, je crois, qui s'appelle Le Mythe, je crois, où il parle de ses souvenirs dans cette salle d'Alger, de l'Arbi Ben Mhidi, avec des projections assez improbables. Histoire d'A, qui était un film interdit, je crois, en France, un film clandestin sur l'avortement. Comment il a fait des débats jusqu'au milieu de la nuit, où il a perdu la voix, et dire, voilà, bon, moi, donc Dané, qui avait quand même sillonné le monde entier, et dit, voilà, dans cette salle, je garde le souvenir des débats les plus intenses de ma vie. Bon, ben, ça plante un peu quand même le décor, hein. Voilà. Ça plante. C'est quoi, en fait, pour revenir? Moi, je crois profondément que l'Algérie, son cinéma, mais aussi sa société, tout ce qu'on veut, il y a un grand déficit j'allais dire, de mémoire et de transmission de cette mémoire. Et je trouve que les textes de Dané, eh bien, c'est des bouts de mémoire pour nous, Algériens, mais au-delà. Voilà. Donc, il nous a, à travers quelques lignes, il nous a légué une partie de notre mémoire. Voilà. Mais Karesh, il en fait partie aussi de ça. C'est pour ça d'ailleurs que le film tourne autour de cela, autour de ses mémoires, je dirais pas des anecdotes, parce que c'est vraiment, on a l'impression, c'est des pans comme ça d'une certaine mémoire. C'est une certaine aussi Algérie que tu remontes avec lui. Et alors, première question, question très basique, très simple. Ça fait combien de temps que ce projet en toi mûrissait, à savoir le suivre, le capter, l'enregistrer, l'enfermer jalousement et cinéphiliquement dans un cadre
pour les autres aussi, pour toi et pour les autres aussi. Donc, combien de temps c'était là, ce projet? Et puis surtout, là, je pose la question, pas forcément à celui qui a, non, vraiment au cinéaste, c'est-à-dire au sens du cadre. Comment on filme un personnage comme Butch Makaresh? Alors, pour la première question, moi, ce film était relevé et resté très longtemps un désir secret. Je voulais voir ce film, faire ce film, le voir, quel lapsus. En tout cas, je voulais le faire, mais donc je fréquentais Boujma, etc. Mais j'avais peur de solliciter Boujma parce que j'avais peur d'être qui refuse, tout simplement parce que Boujma a eu plusieurs propositions de cinéastes algériens et d'ailleurs, et il avait toujours refusé. Donc moi, je n'allais pas lui demander, je me suis dit, bon, je vais essuyer un refus, et bon. Donc ce film, voilà, je l'avais comme ça en moi, cette idée, etc. Et un jour, en fait, on parlait d'un autre projet, on se voyait pour parler d'un autre projet, c'est celui sur Mohamed Zinet. C'est un projet que je traîne depuis des années et que je viens de terminer. Il était dur à écrire, à concevoir, à financer. Et on déjeune et on devait parler du film sur Zinet. Et le repas s'est très bien passé, c'était très agréable, très doux, très drôle et tout. Et à la fin, franchement, je suis passé du coq à l'âne. On parlait, je ne sais plus de quel sujet. Et de ma bouche sort une phrase, je dis « Boujma, j'ai envie de faire un film sur toi ». C'était improvisé, mais c'était l'expression d'un désir ancien et fort. Pourquoi? Parce qu'en discutant avec lui, je me dis non, mais quand même, cette mémoire, il va falloir quand même la graver à un moment sur la pellicule. Et là, Boujma, il me tape la main, il me dit toi, tu peux me filmer. J'étais ravi, j'étais excité, mais en même temps, tout de suite, j'étais presque pas accablé, mais j'ai senti que j'étais investi d'une mission qui n'était pas simple. Justement, celle, et là je réponds à ta deuxième question, comment filmer cet homme? Boujma, c'est une personnalité importante, c'est une personnalité publique, c'est un acteur de l'histoire culturelle algérienne, et donc ça fait vraiment beaucoup. On est, j'allais dire, presque en déséquilibre, moi et lui, de l'âge, de l'expérience, etc. Et quand le tournage approchait, j'avais très très peur que Boujma me serve une parole, justement la parole qu'il a l'habitude de servir dans le cadre, j'allais dire, de sa vie, c'est-à-dire une parole publique. Mais un film ne peut pas se suffire d'une parole comme ça, j'allais dire, publique, générale. Ça peut servir à construire certaines séquences, mais il faut dépasser ça. Il faut aller vers l'intime. Et ça, pour ce volet, qui était le plus important, eh bien, il y a eu petit à petit, lors de discussions qui ont précédé le tournage, un accord tacite. Ce n'était pas quelque chose d'écrit, de gravé comme ça dans le marbre, etc. Mais il y avait un rapport, un accord tacite qui s'est noué entre moi et Boujma, que dans ce film, eh bien, on allait explorer des choses qui n'ont pas été explorées auparavant, dans les entretiens qu'il a donnés notamment, ou dans ce qu'il a écrit. C'est-à-dire aller vers l'intime. Donc c'est lui qui m'a guidé, parce qu'il a bien voulu, il a compris l'enjeu de ce film, qu'il fallait à la fois qu'il soit un objet de cinéma. Ça lui tenait énormément. Un objet de cinéma. Et donc, un objet de cinéma, eh bien, il fallait se dévoiler et aller vers l'intime. Par exemple, il tenait très fortement à retourner dans son quartier d'enfance, à Ben Aknoun. Et j'avoue, quand il m'en avait parlé auparavant, etc., moi, je ne sentais pas cette séquence. Mais quand le tournage approchait, je me dis, mais bien sûr, c'est le terrain de l'enfance.
il va se livrer sur son enfance. Eh bien, ça n'a pas raté. Bon, c'était une journée de tournage très, très éprouvante parce que émotionnellement, pour lui et pour moi. Et puis, ça n'a pas manqué aussi de se livrer sur son rapport, j'allais dire, à l'acte de regarder. Comment son regard, sa vue, posait un problème dès son enfance. Et je crois que ça donne des moments comme ça d'intimité qui sont très, très forts et qui sont liés à ce qu'il est devenu. Parce que Boujma, en 2 mots, c'est quoi? C'est un regardeur et un passeur. Bon, il est beaucoup plus que ça, parce que c'était aussi un militant, etc. Mais j'allais dire, son corps de métier, c'est de regarder des films et de les passer aux autres. Voilà. Et dans ce film, eh bien, on voit quelle est, si on peut faire un peu de psychanalyse, ce n'est pas anodin que cet homme qui, dès l'enfance, j'ai peur de spoiler un peu le film quand même, mais que dès l'enfance, il a un problème de vue, il le dit dans le film, eh bien, il va choisir quand même comme métier le métier de voir des films, de regarder des films. Bon, c'est déjà, je trouve que ça inscrit un peu une ligne narrative pour le film qui est intéressante et qui sort, j'allais dire, d'un cours d'histoire sur l'histoire de la Cinémathèque ou l'histoire de Boujma. Tu n'as pas vécu comme moi d'ailleurs, même si nos parcours sont différents. C'est-à-dire que toi, tu es né en Algérie, je suis né en France, mais on est liés par l'Algérie, quoi qu'il arrive. Et que ce soit toi ou moi, on a entendu ce qui se passait dans les années 60, les années 70, l'âge d'or, l'ambiance, pas que cinématographique, un peu de tout, quoi. Et quand on voit ce film, il y a une grande séquence où je crois qu'il est debout, je crois peut-être à l'extérieur, dans sa maison, mais à l'extérieur, où il commande dans sa cour et il est en train de raconter un peu tout ce qui s'est passé avant le coup d'État. D'ailleurs, il dit coup d'État. Je trouve ça intéressant. Parce que je crois il y a d'autres mots qui sont utilisés pour parler. Bref. Ouais. Et ça, c'est passionnant. Ça, c'est génial. Et moi, je me dis, à chaque fois, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, 17, 20 ans aujourd'hui, algérien, vivant en Algérie, qui écoute encore ça. Et donc, il y a ça, et toi aussi qui ne l'as pas vécu. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un sentiment de ras-le-bol d'entendre toujours ça? Et de se dire, mais nous, on est là, on est au présent, il faut faire avec. Et j'ai l'impression que dans le film, il y a beaucoup de choses qui sont liées du passé, de son enfance. Ça, il parle pas beaucoup de son enfance, mais c'est très bien de l'entendre dans le film. C'est passionnant parce qu'on comprend d'où vient finalement... comment il s'est construit, comment il s'est constitué, on le comprend. Puis ensuite, il y a quand il a commencé à fréquenter la Cinémathèque, et puis ensuite deux, trois parenthèses qu'il ouvre sur les années 70, et puis un moment très important où il explique que ce qu'a vécu l'Algérie dans les années 90, ça, ils l'avaient vu depuis très 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 longtemps, ne serait-ce que par des interventions dans des débats. Dans les années 80, ça c'est passionnant. Et ça s'arrête là, je veux dire, entre 2003, au moment où toi tu fais ton film, et que toi tu le présentes, et jusqu'à la date de son renvoi, parce qu'on lui a demandé de partir, Raïda Toumi lui a demandé de partir, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, et moi, et je me dis, quelqu'un qui a 20 ans, qui regarde ce film, peut en avoir marre d'entendre toujours, tu sais, ressasser les choses comme avant c'était mieux, ce qui est un peu vrai peut-être aussi peut-être. Mais qu'est-ce que je fais moi avec le présent? Qu'est-ce que je fais avec le cinéma algérien d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec la Cinémathèque d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'aurais bien que tu me parles un peu de cela, et puis surtout de ton point de vue, parce que toi aussi tu es jeune et tu n'as pas vécu ces moments-là, donc comment tu emmagasines ça? Comment tu reçois ça? Alors, moi, j'ai un ras-le-bol, mais total. Pourquoi?
Parce que moi, effectivement, moi, j'ai grandi, voilà, plus pas à Alger, donc la province, comme on dit ici, c'est-à-dire, etc. C'est-à-dire que moi, quand je devenais un peu, voilà, ado, jeune adulte, etc., toute cette histoire de flamboyant, de l'ouverture, de la soi-disant liberté, mais en tout cas, voilà, que c'était super, il y avait des chanteurs, il y avait des concerts, il y avait des cinéastes, etc. Moi, quand j'ai grandi, il n'y avait rien rien. Il n'y avait même pas. Bon, en plus, les gens comme Boudjouma, etc., ils te parlent du passage de Che Guevara, donc ça veut dire à la gauche révolutionnaire et tout. Et moi, quand j'ai grandi, il n'y avait rien. Moi, j'étais islamiste quand j'étais ado et jeune adulte. Moi, je suis un enfant de l'islamisme. Moi, je ne suis pas du tout un enfant, je ne suis pas un cinéphile, moi, je suis un ciné-islamiste. Voilà, j'ai grandi voilà, j'allais au cinéma, mais c'est la mosquée, moi, je suis un enfant de la mosquée, des frères musulmans, j'étais modelé par cette mouvance, par cette Algérie-là qui était quand même majoritaire. Hein. Donc, il se trouve qu'il y a quelques années, dans un mariage d'un ami, le mariage s'est transformé en engueulade forte parce que je suis tombé justement sur quelqu'un un peu de la génération Boujma qui me parlait de Che Guevara, Alger, de cette période, Léo Ferré et tout. Je dis, mais mon pote, moi quand j'ai grandi, il n'y avait même pas la moindre trace. Moi, il y avait l'islamisme et basta, quoi. Il fallait qu'on se débrouille de ça. Donc, mon ras-le-bol, effectivement, est total sur voilà, ce rapport à l'histoire, etc., de ces années soi-disant des avant-gardes, etc. Bon, ok, ça c'est ma réaction, etc. Mais, néanmoins, il y a des choses qui ont existé, comme l'expérience de la cinémathèque. Et c'est des choses qu'il faut raconter. Pas pour en faire un âge d'or et un panthéon, etc. Non, c'est juste pour essayer de réfléchir. Voilà. Pour réfléchir sur l'avenir, il faut avoir quand même un peu une idée du passé. Boudjouma, ce que j'aime bien chez lui, c'est que je ne sais pas comment il était à l'époque, mais en tout cas, quand je l'ai connu, moi, etc., il n'est pas dupe de ce qui s'est passé dans les années 60, 70, etc. Il n'était pas dupe, il sait que les choses étaient, il le dit, je crois, dans le film, les choses étaient compliquées, cette liberté, même à la cinémathèque, était un peu fausse. Je crois que Wassila Tamzali, qui aussi a vécu cette période, elle en parle, etc. Donc, bon, voilà, moi, je ne suis pas de la même génération. Moi, il y a juste une chose que j'ai voulu faire dans le film, c'est que quand Boudjouma, il y avait cette veine un peu, et il a raison, c'est sa vie, on ne peut pas lui dire non, arrête de nous raconter cette histoire, qu'il y avait Che Guevara, qu'il y avait les plus grands révolutionnaires, les Black Panthers et tout. Moi, je le laisse raconter, mais je le contre un peu avec le point de vue de quelqu'un qui est né en 73, moi, et qui est devenu ado et jeune adulte dans l'Algérie des années 80 et 90. J'ai arrêté, d'accord. Alors, il y a ça, je le compterai sur ce point, et je le compterai sur un deuxième point. Le deuxième point, c'est de mettre tout ce qui se passe en Algérie, j'allais dire l'échec de plein de choses, etc., sur le dos de l'islamisme. Moi, vu mon parcours, où j'étais islamiste, et je connais ça de l'intérieur, j'étais islamiste, mais j'allais dire comme des milliers et des millions d'Algériens, je ne peux pas mettre, c'est pas parce que je défends l'islamisme, sauf par honnêteté intellectuelle, je ne peux pas mettre tout sur le dos des islamistes. La responsabilité, elle est partagée par les gens qui ont gouverné ce pays en premier, et puis bien sûr les islamistes, ils auront aussi leur part de responsabilité. Donc voilà, et Dieu sait que c'est des sujets très chauds hein, dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens en Algérie, etc., même avec Boudjouma. Donc moi, je me suis dit, tiens, là, ma position de réalisateur est aussi celle-ci. C'est de
quand je dis le contrer, ça veut dire affirmer mon point de vue aussi. Et c'est pas le film est à la fois un espace ouvert pour Boujma, pour qu'il exprime, il raconte sa vie, etc., mais aussi pour un peu faire entendre ma voix. D'ailleurs, c'est mon unique film où on entend ma voix parfois, où j'interviens. Quand il parle de cette effervescence, etc., il suffit juste de lui dire bah, c'était la révolution socialiste. Et j'interviens tout modestement comme ça, mais il rebondit pour dire oui, en fait, on croyait, mais c'était pas vrai, quoi. Et pour l'islamisme, pareil. Quand il parle de la montée de l'islamisme, etc., je dis juste un mot pour dire que les islamistes ne sont pas responsables de tout. Parce que, voilà, Boujma, encore une fois, on n'est pas de la même génération. C'est très important. Donc, on a un point de vue différent sur l'histoire de l'Algérie. On se retrouve sur plein de choses, hein, mais sur l'histoire de l'Algérie, on a un regard différent parce qu'on n'est pas de la même génération. Et puis, deuxièmement, on n'a pas le même parcours. Voilà. Moi, j'ai dû passer par l'islamisme et en sortir pour devenir, je l'espère, un homme libre. C'était un combat difficile, un arrachement, un vrai arrachement. Et le cinéma et les arts m'ont aidé. Bah, Boujma ne connaît pas cette histoire. Donc moi, dans mon film, j'essaye juste de placer 2-3 mots pour un peu faire entendre ce point de vue. En décembre 2001, j'avais eu la chance de l'interviewer, Karesh, et il avait terminé cette interview en disant une phrase qui, du haut de mes 25 ans, je trouvais extrêmement naïve. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup cette phrase. Il me disait, voire même pas naïve, je la trouvais très, très bêta, on va dire ça comme ça. J'avais 25 ans. Et 20 ans après, je la trouve finalement très pertinente. Et il me disait, un jeune qui voit du cinéma ne peut pas devenir terroriste. Qu'est-ce que toi tu en penses, toi, de ça, de cette phrase? Je suis pas d'accord, bien sûr. Parce que moi, dans mon entourage, dans ma rue, la rue de la Paix, ça s'appelle, où j'ai grandi. C'est comme Karesh quand il parle de la rue de la Liberté avec tous les journaux qui étaient... c'est extra. Le paradoxe est fascinant. Voilà, et donc, y a des gens qui allaient au cinéma, parce que le cinéma était un art populaire quand même en Algérie dans les années... jusqu'à les années 80, et puis qui sont devenus islamistes et ils sont allés faire la guerre en Afghanistan et revenir prendre le maquis en Algérie. Donc non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que cette idéologie, elle est beaucoup plus forte que le cinéma. C'est ma conviction la plus profonde. Sauf que le cinéma, s'il est accompagné par des passeurs comme Boujma et tant d'autres, là je trouve que le cinéma peut devenir fort. Mais bon, je veux dire, ouais, genre, je sais pas, moi j'allais au cinéma, mais quand j'étais petit, je ratais les cours et tout, mais j'allais voir les films de Jackie Chan, hein, j'allais pas voir Godard, hein, qui passait d'ailleurs, hein, à Bel Abbès. Voilà, on allait voir. Bon, voilà, ça m'a pas construit, franchement, ça m'a pas construit. L'islamisme m'a construit, effectivement, mais pas le cinéma. Le cinéma, c'est devenu plus tard, etc. Voilà, plein de choses, hein, la rencontre, changer de pays, changer de ville, voilà, tout un tas de choses, mais voilà, pour répondre à ta question. D'ailleurs, il faut savoir que des universitaires écrivent sur Jackie Chan, hein. Ça a changé, tu sais. Il y a beaucoup de... Il y a même un grand... j'ai un écrivain, François Barge-Prieur, qui est aussi critique de cinéma, que j'ai reçu il y a 2 ans sur cette chaîne, qui a écrit un très beau bouquin, ça s'appelle Sur les traces ou sur les pas de Jackie Chan. Ah bah, donc, je vais l'acheter, parce que pour bon, une petite parenthèse, hein,
si on part du principe, c'est quand même la lecture ou le cinéma, c'est du plaisir, on prend du plaisir. Eh ben moi, j'ai pris un plaisir, mais fou, en regardant les films de Jackie Chan et de Bruce Lee, etc. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Ce film, Bujima et la maison cinéma, est-ce que ça a été dur lorsque tu as commencé à monter le film? Je te parle pas de financièrement, hein, monter le film. Est-ce que ça a été douloureux, ça a été plus dur de le tourner, ce film? Alors, moi, les périodes de tournage, je suis hyper angoissé, très, très angoissé. Puis je trouve que tourner en Algérie, c'est pas facile. Donc voilà, donc j'étais dans un état voilà, d'extrême angoisse et peur, etc. Je crois que j'ai perdu pas mal de kilos, etc. Après, le montage arrive. C'était pas du tout un film, c'est-à-dire, c'est un film pour moi comment dire, je voulais pas faire un film comme mes films précédents. J'avais fait 2 ou 3 documentaires avant, un peu de facture un peu classique. Et là, je voulais aller sur une nouvelle direction. Et donc, le pari aussi était difficile parce que je voulais en faire un film uniquement de paroles. Ça a créé plein de malentendus et de frictions avec des producteurs que j'ai dû quitter parce qu'ils voulaient faire des films voilà, avec les archives. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup sur Bujima et la Cinémathèque, etc. Et moi, je tenais et j'ai défendu ça jusqu'au bout. C'est un film de paroles parce que pour moi, la parole de Bujima crée un spectacle. Crée un spectacle cinématographique. C'est comme si on avait un acteur, en fait. D'ailleurs, on le voit comment il s'arrange un peu. C'est un acteur qui s'habille, qui se maquille pas, mais c'est presque ça, quoi. Donc, j'avais un acteur et sa parole et son corps, etc. Moi, je trouve que ça m'offrait un spectacle et que ce spectacle me suffisait pour construire mon film. Bon. Mais tenir un film que sur la parole, ce n'est pas évident, malgré tout. Et là, j'ai eu souvenir d'avoir vu un film qui m'a beaucoup plu, de François Prenant, sur un philosophe. Le film s'appelait, je ne sais pas quoi, de Polybus. Le Polybus, c'est le surnom de Jean-Louis Scherer, je crois. En tout cas, c'est le frère d'Éric Rohmer qui est un philosophe. C'est important. Et donc, c'était un film, je crois, assez long, hein, qui dépassait les 2 heures. Et il n'y avait que de la parole. Donc, j'ai sollicité François Prenant, qui connaît très bien Bujima, pour monter le film. Elle manquait de temps, etc. Elle a associé une amie à elle, Isabelle Ouzounian, et on a commencé à travailler ensemble. Et elles ont fait un travail très, très bien. Mais je restais un peu sur ma faim. Je n'étais pas tout à fait content. Et François, qui a un caractère bien trempé, m'a dit le film, c'est celui-là et pas un autre. Si tu veux faire un film, tu le feras avec un autre. Et effectivement, je suis allé. François, qui est une grande cinéaste, hein, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Et elle et Isabelle, elles ont fait un travail qui était très beau, très, très beau. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Et je cherchais un autre monteur avec qui travailler. Et j'ai eu le souvenir d'un ami cinéaste qui s'appelle Yves Caumont, qui m'avait parlé d'un copain à lui, qui est cinéaste, qui s'appelle Philippe Ramos, très bon cinéaste d'ailleurs, très grand cinéaste, qui a la passion du montage. Mais il monte que les films des copains, il monte ses films aussi. Et quand ses copains, certains, ont des problèmes sur le propre montage, ils font appel à lui. J'ai appelé, écoute,
J'ai le souvenir, tu m'as parlé de Philippe Ramos, que je ne connais pas, mais qui est très bon en montage, etc. J'aimerais bien le rencontrer. Et il a vu le travail, il était charmé par la figure de Boujma, et il a accepté de se pencher avec moi sur le montage qui a été fait, sur les rushs, pour essayer de construire autre chose. Et c'est avec Philippe Ramos qu'on est arrivé à cette construction-là, et je lui dois beaucoup. Voilà. C'est une construction très fragile, je crois, mais très, comment dire, très émotionnelle. Très émotionnelle. Voilà. T'as longtemps hésité, on va pas spoiler, mais t'as longtemps hésité ou ça a été une évidence de suite pour toi de finir le film comme tu le finis? Je voyais la fin un peu dans ce registre-là. Pas avec ces images, mais avec des images similaires. Ouais. Mais voilà, à un moment, on a opté pour ces images, pour leur coller cette parole aussi qui est sur en off, quoi, montée en off. Mais la fin que j'avais, elle ressemblait très fortement à la fin qui a été retenue après, suite au travail avec Philippe Ramos. Je rappelle donc, c'est vendredi 9 juin, c'est à partir de 18h. Et il y a une projection de 3 films, un triptyque algérien. Le premier, c'est Rome plutôt que vous, le film de Tariq Teguia, le premier long métrage de Tariq Teguia. Ensuite, Archichep chez les Touaregs, c'est un film qui date de 69 et c'est du regretté cinéaste Raoutin Bendedouche. Et puis le troisième film, c'est le tien, Boujma et la Maison Cinéma, à la Cinémathèque donc française. Juste avant de nous quitter, un petit mot sur les 2 films choisis, les 2 premiers films. Pourquoi? Alors, le principe de la programmation, c'était il fallait choisir des films qui font partie de la collection de la Cinémathèque française. Mon film fait partie maintenant des collections. Et donc, ça s'appelle Fenêtre sur nos collections. Donc, il fallait travailler, composer la soirée avec que des films qui font partie. Donc, moi, j'avais d'autres idées. Bah non, parce que... Et donc, quand Mehdi Taïbi de la Cinémathèque française m'a donné la liste, j'ai dit, bon, Rome plutôt que vous, c'est un film que j'aime beaucoup et que Boujma aime beaucoup. Pour plusieurs raisons. Il y a aussi des gens qui ont travaillé à la Cinémathèque algérienne qui joue dedans. Et après, voilà, mon film en deuxième partie de soirée, il fait 1 heure. Donc, Mehdi Taïbi m'a proposé Archichep chez toi et je lui dis, allons-y, parce que c'est un film que je ne connais pas. Donc, je vais découvrir, parce que c'est un film qui a été perdu, etc., peu vu. Et donc, la soirée a été concoctée comme ça, dans un échange avec les équipes de la Cinémathèque française et Mehdi Taïbi, que je remercie infiniment. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour nous parler surtout de ce dernier film en date que tu as réalisé, Boujma et la Maison Cinéma, que j'invite vraiment celles et ceux, même qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont aucun lien avec l'Algérie, avec la cinéphilie algérienne, avec la cinémathèque algérienne, c'est pas un problème, ça parle pas que de cinéma, ça parle de la vie, c'est très important. Je vous invite fortement, celles et ceux qui sont en tout cas dans la région de Paris, d'aller voir d'aller voir ce triptyque et notamment ce film-là. C'est un vrai plaisir. Merci à toi Mohamed de nous avoir consacré un peu de ton temps et puis à très vite. Merci beaucoup. Je te remercie, c'est moi. Au revoir. Très vite, générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.